Bonjour, nous allons encore continuer dans notre, comme nous avons dit, nous sommes au mois de l'amour, c'est le mois de l'amour et nous sommes dans notre continuation, les astuces, les différentes astuces pour avoir un couple épanoui, pour parler toujours d'amour au sein de notre couple et puis vraiment prendre le temps pour nous redécouvrir, nous connaître et c'est vraiment ça la base de l'amour. Et nous sommes encore au mois de février, la Saint-Valentin elle est passée, mais c'est pas pour dire que parce qu'elle est passée, pour cette raison-là, on lâche tout, on abandonne tout, on oublie tout. Non, tout au contraire. Il faudrait bien prendre la peine de pouvoir voilà, se remémorer ces moments-là, se remémorer peut-être même les moments de la rencontre parce que généralement, on oublie toujours souvent ça. Et ça fait ce qu'on tombe dans une routine et tout d'un coup, on se perd. Je me présente, je suis la coach Ursule, coach en relation de couple et relations amoureuses, infopreneur en amour. Je reviens vers vous au sujet de la Saint-Valentin. Certes, elle est déjà passée, mais il y a un détail que j'ai omis de parler, le fait d'affronter sa personne, le fait de s'affronter soi-même. Parce que beaucoup de personnes ne s'aiment pas. Et ça fait ce qu'il y a un blocage. Et si tu n'as pas en face de toi une personne qui est là pour te rassurer, pour te dire que non, écoute, tu es belle, je t'aime pour ce que tu es, je t'aime comme tu es, ainsi de suite, il y a la perte de confiance qui s'installe. Et là, parce qu'on a parlé la dernière fois de l'hygiène, on a parlé de l'environnement qu'on préparait, on a parlé des vêtements qu'on allait mettre, on a parlé des cadeaux et tout. Il y a ce côté-là aussi parce que beaucoup de femmes ne savent pas s'assumer, comme les hommes aussi ne s'assument pas. Parce qu'ils vont se dire, ah mais oui, je suis maigre ici, j'ai des petits pieds, j'ai un ventre, j'ai des yeux, j'ai ci, j'ai ça. L'être humain est un éternel insatisfait. Et on doit parler de ça parce que certaines personnes ne s'acceptent pas. Certaines personnes ne s'assument même pas. Certaines personnes n'aiment pas ce qu'ils sont. Et ça aussi, c'est une grosse partie qui fait perdre confiance. Parce que tu te dis, oui, tu considères plus le regard de l'autre que ton regard à toi. Mais pose-toi la question de savoir, si on m'a créé comme ça, sûrement il y a quelque chose que je dégage. Et tu utilises, fais de tes atouts ta force. Fais de tes atouts, de tes défauts, ce que tu appelles voilà, des imperfections, fais de tes imperfections ou quoi que ce soit, tes atouts. C'est-à-dire, tu vas trouver que, ok, tu as un gros ventre et tout et tout. Qu'est-ce que tu fais? Tu cherches peut-être une gaine ou alors tu te mets à faire du sport, ben pas trop. Juste parce que tu te dis, ok, il faudrait que j'ai cette taille de guêpe là, ou alors j'ai un ventre qui est normal et tout. Parce que généralement, les femmes, les imperfections, c'est quoi? C'est soit le ventre, soit j'ai un laid visage. Mais qui t'a dit que tu étais laid? Qui t'a dit que ton visage était laid? Mais juste parce que tu ne veux pas t'assumer. Et c'est vraiment, il faut avoir du déclic. Il faut accepter qui tu es. Parce que cette personne, l'univers qui a décidé que tu n'es, les parents qui t'ont fait parce que tu as été formé d'un père et d'une mère, quand ils ont décidé, et ils ne savaient pas qu'est-ce qui se passait à l'intérieur. C'est ce Dieu-là que nous ne voyons pas, à qui on se confie, qui a décidé que tu dois naître. Et comme tu nais, c'est comme ça que tu dois t'accepter. Maintenant, tu peux apporter des améliorations du genre, tu te mets bien, tu te coiffes bien, tu te maquilles bien, ainsi de suite. Et tu entretiens ton corps. C'est pour ça que j'ai parlé la dernière fois d'entretenir son corps. D'entretenir son corps, de le respecter. Parce que si tu n'entretiens pas ton corps, tu ne le respectes pas. Mais automatiquement, il y aura toujours ce problème-là où tu vas te dire, ah oui, je ne me sens pas bien, ah oui, je suis ceci, ah oui, toujours à chercher à se comparer aux autres. Mais non, fais de tes imperfections ta force, tes atouts. Et montre ces imperfections-là, mets-les en valeur, mets-les au premier plan. Et ça fera à ce que, déjà, un, tu vas prendre confiance en toi. De deux,
tu imposeras même cela à la société, qu'on t'accepte avec. Celui qui t'accepte avec, il t'accepte avec. Celui qui ne veut pas t'accepter, c'est pas grave, tu avances. C'est ça. Ah oui, j'ai les boutons, j'ai pas de cheveux. On est obligé de parfois se lancer dans des... Je ne sais même pas comment je peux appeler ça. Juste parce qu'on veut se transformer. Et parfois même quand on va même faire toutes ces choses-là, c'est encore vraiment la cata. On préfère encore être comme on était auparavant. Donc, améliorez-vous vraiment naturellement, c'est-à-dire en prenant soin de vos corps, en prenant soin de qui vous êtes, en prenant soin de votre personne. Et la meilleure des choses, c'est de se connaître, de s'accepter, de s'assumer. Ça, c'est très, très, très important. Et c'est la question d'identité. Parce qu'il y a plusieurs personnes. Parfois, ce manque de confiance, là, ça vient d'où? Toujours parce que je ne m'accepte pas, je ne m'aime pas, je ne me connais pas. Hey, où est-ce que tu vas? Et après, il y a toujours ce problème-là en amour. Oui, je ne peux pas me mettre nu devant mon mari, il faut que j'éteigne les lumières. Mais comment tu vas éteindre les lumières? C'est une partie de la séduction que tu es en train de tuer. Je suis désolée, il faut arrêter. Comment tu vas éteindre les lumières? Pourtant, ce monsieur qui est en face de toi, il t'accepte tel que tu es. Il t'aime pour ce que tu es, il t'aime comme tu es. Mais tu te caches. Soit alors tu mets des gros vêtements pour cacher qui tu... Non! Les femmes, soyez sexy. Oui, 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 oui. Ça ne serait-ce que déjà ton habillement, comment tu es mise. Ça pousse ton mari vraiment. Parfois il y a des gars qui me disent que c'est à moi ça. Bon, soit c'est à moi ça, c'est pas une chose. Hein. C'est cette femme-là, c'est elle est à moi. C'est vraiment elle. Oui, c'est ça. Et tout ça, ça rentre dans le cadre de la séduction, de l'amour, de l'attention, vraiment du partage. Et vraiment, j'ai oublié, je ne sais pas pourquoi est-ce que ça m'est passé un peu. Bon, après, mieux vaut tard que jamais, je suis revenu dessus. Assumez-vous. Assumez qui vous êtes. Tu as une bouche tordue, c'est pas grave. Arrange-toi à ce que, voilà, cette imperfection-là, que ce n'est que si c'est ça que tu montres, que les gens t'acceptent pour ça. Pas question. Vous voyez, moi je vous parle par exemple, là je suis pas née, ça c'est une blessure que j'ai eue quand j'avais l'âge de, je crois, si je ne me trompe pas, 8-9 ans. Parce que je suis tombée, je me suis blessée, j'ai fendu la lèvre là. Mais vous voyez, quand je mets le rouge à lèvres, c'est difficile que vous vous rendez compte que j'ai quelque chose là. Mais c'est là. Mais je m'en fous parce que ce n'est pas moi ça. C'est mon corps, mais j'ai déjà adopté ça et j'ai incarné ça et ça fait ce que je passe dessus. C'est comme si ça n'existait pas. Mais c'est comme ça qu'on doit être. C'est comme ça qu'on doit être. La plus belle femme ou le plus bel homme ne peut offrir que ce qu'elle détient. Mais tu ne vas pas inventer ou bien t'inventer. Mais si vous êtes capable de vous recréer, mais vas-y. Tu vas aller faire des chirurgies ou quoi que ce soit, ça ne sera pas toi. C'est, je ne sais pas comment je peux appeler ça. C'est même pas une statue. Parce que c'est autre personne que toi. Parce que quand on va regarder celle qui est de l'enfance jusqu'à un certain âge et celle qui est maintenant, il y aura des déformations, des transformations, tout ce que vous voulez. Mais ça ne sera plus ça. Ça ne sera plus ça. Acceptons-nous tels que nous sommes. C'est encore mieux. Moi, je dis toujours que l'amour est simple, naturel. Sois naturel. Oui, vous allez dire que oui, on vend des produits. Oui, si les chirurgiens n'existaient pas. Mais ils font leur boulot. Ben, laissez celles qui veulent dépenser de l'argent pour aller chercher. Ce qui est sûr et certain est que, je vais vous dire une chose. Ces affaires-là, vous allez faire la chirurgie, peut-être vous allez dire que oui, elle parle parce qu'elle est incapable. Non, ce n'est pas question de... Je respecte toutes celles qui le font. Mais je dis toujours, quand l'âge mature, parce que j'appelle l'âge mature, ce n'est pas adulte. Quand l'âge mature arrive, quand tu as déjà les 50, 60 ans, ça te rattrape. Tu n'as même plus envie de te mirer, ni de regarder même qui tu es. Parce que tu vas voir tous
tout ce que tu as eu à faire là, ça te fait revenir vraiment à ta nature, je ne sais pas comment je peux dire, ou c'est jeune, ou bébé, ou quoi que ce soit. Mais, prends le temps d'assumer qui tu es, de t'accepter, de te connaître. Et tu dégages quelque chose, parce que ce qui est sûr, c'est que tu seras unique et tu es unique. Et une fois que tu as quelqu'un qui est à côté de toi, qui te pousse, qui te dit que oui, je t'accepte, je t'aime, le reste, sans importance. Mais le plus important, c'est d'abord de t'accepter toi. Tu t'acceptes toi, et puis après, les autres, tu vas les pousser à t'accepter. Vraiment, ça, c'était un point vraiment, vraiment clé. Et ça fait à ce que la personne qui est en face de toi, elle fera ta force. Hein. Parce qu'une fois qu'elle va constater que toi-même, tu t'acceptes tel que tu es, ben écoute, elle va s'aligner. Et puis après, voilà, vous allez vivre vraiment le parfait amour. Le parfait amour. On va peut-être dire que oui, le parfait amour. Oui, le parfait amour, il existe. C'est toi qui le crée. Et c'est toi qui l'amènes dans ta maison. Il n'y a personne d'autre. C'est pas le voisin, c'est pas l'ami, c'est pas la famille, c'est toi. Et dites-vous toujours que tout ce qui peut nous arriver dans la vie, c'est nous qui en sommes partis. Parce que c'est toi, c'est par tes choix, ton attitude, tes habitudes, ton comportement qui te définissent et qui définissent qui tu es. Donc, c'est ce que j'avais à partager avec vous. Assumez-vous, acceptez-vous, connaissez-vous et vous serez heureux. Et le bonheur, c'est toi qui le déclenche. Et c'est pas toutes les petites choses qui sont à côté. Non, déjà, ce bonheur-là, c'est toi-même. Tu dis, je suis le bonheur. Une fois que tu as travaillé ça dans ton esprit, le reste suit. Et comme c'est encore la Saint-Valentin, voilà. Donnez-vous la peine de respecter qui vous êtes. Avec vos valeurs, avec vos défauts, avec vos faiblesses. Acceptez-vous. Très important. Très, très important. C'était la coach Ursule, coach en relation de couple et amoureuse. On continue toujours dans notre mois de l'amour. Et je vous reviens encore avec d'autres astuces. Merci bien.